Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, alors on va profiter de cette vidéo pour te donner quelques nouvelles de l'atelier 7. Ensuite on verra c'est quoi le lieu où on est, parce que ça peut fortement t'intéresser. Et en troisième partie on va répondre aux questions les plus fréquentes qu'on a reçues sur l'atelier 7, qui est cette fameuse école qu'on essaie de construire tous ensemble. On voulait vous présenter aussi Mel, qui fait partie de l'équipe de création, avec qui on a fait pas mal de trucs ces derniers mois. Oui, on a été pas mal occupés, on a eu plein de rendez-vous avec plein de communes, dont la mairie de Paris, la mairie du 19e, du 20e. On a aussi rencontré Est Ensemble, qui regroupe plein de communes du 93. Parce que voilà, on voudrait implanter l'école avec une commune qui saura nous soutenir et comprendre le projet, parce qu'on veut favoriser l'accessibilité de l'école. On est hyper content en tout cas parce que tous les gens qu'on a rencontrés là sont hyper intéressés, ils sont prêts à nous soutenir, c'est juste que ça prend du temps et on a décidé de pas attendre, alors voici notre plan. La première étape, c'est qu'on trouve un lieu dans Paris ou autour de Paris, ce serait cool. Là, on en a visité énormément, mais rien qui corresponde exactement au projet qu'on veut. Donc, si toi, tu as des idées dans la région, n'hésite pas à nous envoyer un petit message. Et dès qu'on a trouvé ce lieu, on te le fait visiter et surtout on lance une campagne de financement collaboratif, donc un crowdfunding pour financer l'aménagement mais aussi le matériel. En parallèle, on lancera les inscriptions, et peut-être pas pour une rentrée septembre 2019, mais plutôt pour avant 2020. On va tout faire pour en tout cas. Alors tu vois, pour allumer c'est ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça doit être ça. Alors ici en fait nous sommes à la MIE. La Maison des Initiatives Étudiantes. C'est un espace qui est mis à disposition des étudiants, pour les associations, les entrepreneurs étudiants, et il est hyper bien équipé. Mais comme tu peux le voir, on est ici dans un studio qui est quand même plutôt grand. Il y a une régie pour faire du multicam, il y a des salles de montage, il y a une cabine speak, enfin bref, il y a tout. Si tu veux, si tu as des projets, n'hésite pas à leur demander puisque c'est gratuit pour les étudiants et les associations. Et nous, c'est un peu le lieu qu'on imagine pour l'atelier 7 en plus grand, pour accueillir 36 élèves. Donc ça inspire, ça nous inspire, regarde. Voilà. Waouh! Allez, on visite. Dans l'atelier 7, on imagine aussi un lieu comme ça, un lieu central de vie où les gens pourront échanger, écrire. Vous écrivez là? C'est bien les jeunes. On est en train de voir ça. Ils pourront aussi venir manger, en tout cas se regrouper, que ça soit notre espace commun. On va passer par ici. Tu vois, il y a des salles de montage, ici il y a 2 postes, à côté il y en a une autre avec une petite cabine speak. Et il y a aussi pas mal de bouquins, dont Les secrets d'image vidéo. C'est le livre de Chevette Guillaume. C'est un lieu qui offre plein de possibilités. C'est pas mal comme lieu, non? T'en penses quoi, Guillaume? C'est vrai que c'est intéressant, il y a beaucoup d'espace. Ça fait pas rêver, hein? Un beau studio comme ça pour l'atelier 7? Ici, il y a un projo. Alors on a reçu pas mal de petites questions récurrentes, donc on va tout de suite y répondre. Jérém, c'est quoi la première question? La première question. Je me demandais alors si je pourrais trouver ma place dans l'atelier 7 en changeant de poste régulièrement. Entre FX, réal et scénarisation. J'ai cru comprendre que nous serions indépendants, ce qui me plaît. Petit rappel sur le fonctionnement d'Atelier 7. C'est une école démocratique qui fonctionne sur l'autogestion des élèves. Voilà. Donc en gros, chacun gère son emploi du temps, chacun gère sa matière pédagogique. Donc tu peux passer une semaine à faire du montage, tu peux passer une autre semaine à travailler sur la scénarisation, une autre semaine à travailler sur la lumière, la réal. Voilà, c'est ça Atelier 7. C'est-à-dire c'est une école qui est ouverte du lundi au vendredi, avec à disposition tout le matériel et toutes les connaissances nécessaires pour toi. Et tu t'en sers comme tu veux. Ouais, putain, mais cool. C'était vraiment beau, bravo, bravo. Yes! Ça qu'on va voir. Oui! Yes! Toutes les vacances scolaires sont incluses ou est-ce seulement pendant les vacances d'été? En quoi consistera la semaine d'apprentissage? Ce qu'on imagine pour l'instant, c'est de faire 3 formules. Une pendant 1 an, une pendant 1 mois et une pendant 1 semaine. Donc celle d'1 an, c'est ce qu'on va appeler la classique, qui va se baser sur les mêmes vacances scolaires que le système tradit. Il y aura aussi les 2 autres formules, une pendant le mois de juillet complet et les autres pendant les 2 semaines des petites vacances scolaires. Et celles-là, elles seront beaucoup plus ouvertes. L'idée, c'est de venir, par exemple, avec un projet et de pouvoir utiliser les lieux et le matériel pour mener à bout ce projet. Y a-t-il un fichier de comédiens disponible pour les élèves de cette école? Si oui, à qui envoyer mon CV? Est-ce qu'il y aura une section de formation de comédiens dans l'école d'Atelier 7? Alors bien sûr, tu pourras envoyer ton CV de comédien ou de comédienne aux élèves de l'Atelier 7 et même on encouragera à le faire et on fera qu'on construise ça pour réceptionner au mieux tous les contacts. Et non, l'Atelier 7 s'adresse pas aux comédiens et comédiennes à être formés à l'intérieur. Le lieu est fait pour justement accueillir du matériel, du studio, des ordis, etc. Donc c'est fait pour ceux qui en ont besoin.
Voilà, et bien sûr, il faudra tisser des liens avec des gens de l'extérieur pour faire des projets ensemble. Je voulais savoir s'il y aurait un internat. Non, il n'y aura pas d'internat. Y aura-t-il des conseils ou enseignements pratiques autour du motion design et aussi étant plus attiré par la réalisation documentaire que par la fiction, est-ce que vous auriez un temps prévu, un espace pour ce genre cinématographique dans l'atelier 7 ? Oui, tu pourras faire ce que tu veux. La sélection des candidats se feront pas sur le genre qu'il voudra faire, mais sur tous les genres. Du coup, ça sera à toi de choisir ce que tu veux, au final. Et donc, ce sera aux élèves de venir sélectionner lui-même l'intervenant qu'il voudra, s'il a besoin d'un intervenant. Par contre, j'aime beaucoup l'aspect théorique du cinéma et j'ai peur de ne pas avoir cet aspect de l'apprentissage à l'atelier 7. Alors l'aspect théorique, rassure-toi, tu vas le trouver dans les livres. Il y a une bibliothèque qui est prévue pour Atelier 7, dans les tutos aussi sur Internet en ligne. Il y a également des masterclass qui sont prévus, des stages, des intervenants que vous choisirez ensemble. Et c'est ça qui est cool. Je suis au lycée, je suis en terminale, je suis dans une école d'ingénieur, je suis dans une école de cinéma, je suis en travail, je travaille déjà. Quel niveau il faut pour entrer dans l'école ? Pour entrer dans l'atelier 7, il n'y a pas de niveau de diplôme requis, pas besoin du bac ou du brevet, on s'en fout complètement. Il n'y a même pas de niveau ou de diplôme technique ou artistique du milieu du cinéma ou de fac. Vous venez comme vous êtes. Est-ce que nous pouvons vous faire don de matériel et divers accessoires liés à la vidéo ? Évidemment que tu peux nous envoyer du matériel si tu as envie de les jeter ou quoi. Si tu connais des boîtes qui veulent en jeter, qui ont beaucoup trop de matériel à ne plus utiliser, qu'ils nous envoient un message en message privé, puis on vous répondra. Fini, c'était vachement bien. Et bah du coup, on se retrouve, on espère très bientôt dans un prochain vlog pour te faire visiter le local, le lieu qu'on aura trouvé pour l'atelier 7. Et on te donnera en même temps la date d'ouverture de l'école. En attendant, suis-nous sur les réseaux pour plus d'infos. Atelier7.org. Salut!